Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Notre prochain invité a l'intention de rendre animée la prochaine session parlementaire qui s'ouvre la semaine prochaine à Ottawa, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Bonjour, M. Poilievre. Bonjour, M. Dumont. Donc, je vous interprète bien en disant que vous entrez dans cette session parlementaire avec l'intention de faire tomber le gouvernement le plus vite possible et de provoquer des élections? Oui. C'est un gouvernement qui a doublé notre dette nationale, doublé le coût de logement, il nous a donné le pire inflation depuis 40 ans en imprimant 700 milliards de dollars. Ils augmentent les taxes sur les entrepreneurs, les fermiers. C'est le gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans l'histoire du pays. Malheureusement, c'est un gouvernement qui a l'appui du Bloc, ironiquement, qui a voté 188 fois pro-confiance pour garder Justin Trudeau au pouvoir et a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Donc, je revendique au Bloc de renverser ces tendances bizarrement centralisatrices et de voter avec nous pour déclencher les élections afin de redonner aux Québécois le pouvoir de leur portefeuille. M. Poilievre, est-ce que les libéraux pourraient vous empêcher de le faire sur le plan de la procédure, là, en donnant pas de journée d'opposition ou en jouant avec le calendrier parlementaire ou avec les dossiers qu'on y met? Est-ce qu'on pourrait vous mettre les bâtons dans les roues, vous empêcher de déposer cette motion de non-confiance envers le gouvernement? Oui, c'est possible. Il y a toutes sortes de jeux. Mais à un moment donné, ils vont devoir voter sur un énoncé économique, ce qui est un vote de confiance, et un vote probablement sur l'approvisionnement des fonds pour payer les fonctionnaires, etc. Ça s'appelle les crédits budgétaires. Le Bloc est habitué à voter pour les dépenses libérales, donc ça peut les sauver. C'est une des raisons pour laquelle je demande à M. Blanchette de faire volte-face, de voter contre les dépenses libérales pour déclencher des élections aussitôt que possible. Donc, je reviens, ça revient un peu à ma première question. Donc, vous, à toute occasion d'une motion, qu'elle soit budgétaire, crédit budgétaire, à la première occasion que vous allez avoir de provoquer un vote de confiance, vous sautez dessus, là, sans ambiguïté? Oui. OK. Si vous déposiez une motion, là, je voyais cette semaine là, dans vos interventions, laisser entendre que ça pourrait être une motion de non-confiance envers le gouvernement sur la taxe carbone, le spécifique sur la taxe carbone. Si vous faites ça, vous n'avez pas l'impression que vous donnez à la fois au NPD et au Bloc québécois une porte de sortie pour dire, ben là, on va pas nous rejoindre Pierre Poilievre, on va pas voter avec lui sur une motion qui est contre l'environnement pour l'abandon des politiques environnementales. Est-ce que vous allez faire une motion de non-confiance sur ce sujet-là? Vous pourriez en faire une plus susceptible de rallier tout le monde? Je suis en train de décider. Okay. Je veux juste corriger une chose, oui. Parce que peut-être vous n'avez pas entendu, mais hier soir, Jagmeet Singh a fait volte-face pour annoncer qu'il n'est plus pour le taxe carbone. Donc, ça reste que c'est maintenant Blanchette et Trudeau qui supportent l'hausse dans le coût de l'essence et des... Donc, le NPD n'est plus pour la taxe carbone. Ils ont fait volte-face juste hier. Donc, je comprends que c'est possible que vous n'avez pas entendu ça, mais c'est juste hier, les néo-démocrates ont fait volte-face là-dessus. Donc, il y a 2 taxes carbone, une deuxième qui s'applique au Québec, c'est une taxe fédérale qui va augmenter le coût de l'essence de 17 sous le litre. Le Bloc le supporte. Une autre taxe fédérale supportée par une soi-disant parti souverainiste. C'est de l'ironie des ironies.
Cette semaine, à la sortie de son caucus, bon, évidemment, Justin Trudeau était appelé à commenter les sondages, la situation politique. Et bon, c'est pas compliqué, là, il retournait les canons vers vous. Il disait, les gens vont devoir choisir parce que élire les conservateurs, ce seront des coupures. Ça va être une série de coupures budgétaires. Et notamment, il disait, il va couper des programmes comme les soins dentaires. Là. C'est quoi votre réponse à ça? Est-ce que le programme de soins dentaires serait immédiatement arrêté par l'élection d'un gouvernement conservateur? Moi, je veux des données. Je veux savoir qui reçoit quoi. Même selon les chiffres que le gouvernement fédéral donne, à peu près 98% des Canadiens n'ont rien reçu là-dessus. Et la petite minorité qui ont reçu une aide, c'est pas suffisant. Ils arrivent au dentiste pour savoir que non, c'est pas gratuit du tout. Vous avez besoin de payer et remplir des formulaires pour être remboursé pour une petite partie. Donc, est-ce que le programme, et combien est-ce que ça coûte? Donc, on va regarder toutes les promesses que fait Justin Trudeau. Pas c'est juste ses médias, des avis de médias ou ses prononcements au discours. Et on va décider si c'est mieux de laisser l'argent dans les poches des gens directement avec des réductions d'impôts et de taxes. Donc, vous pourriez le couper, mais c'est pas garanti. Ou peut-être c'est possible de peut-être les mieux gérer en les intégrant avec les provinces qui ont déjà ces programmes-là. Est-ce que c'est possible simplement de travailler avec les provinces pour remplir des trous qui existent déjà dans leur programme afin d'éviter la duplication? M. Poilievre, une des questions qui se pose, on regarde les chiffres à travers le Canada, puis évidemment, c'est des sondages, on n'est jamais sûr de rien, mais le portrait actuel des sondages nous dit que vous pourriez remporter toute une victoire dans 9 provinces sur 10, là, ou à peu près. Mais au Québec, c'est plus serré. Le Parti conservateur est encore 3e. Je vous pose la question directement. Est-ce qu'il y a des scénarios où vous dites, nous, c'est pas grave de gagner sans le Québec? Là, on pourrait très bien prendre le pouvoir avec toujours au Québec notre poignée de sièges, une dizaine de sièges, plus ou moins. Est-ce que vous pourriez gagner sans le Québec? Oh, je sais pas, mais j'ai fait un effort sans arrêt au Québec. J'ai commencé ma tournée avec ma famille VR pour rencontrer les gens à travers toutes sortes de communautés, petites et grandes. Je veux les Québécois et je suis le seul qui va défendre les intérêts du Québec en réduisant la taille de l'État fédéral qui est maintenant morbidement obèse. Et afin de laisser de l'argent dans les poches des Québécois, je suis le seul chef qui va couper taxes et impôts, réparer le budget en gelant les dépenses et la grandeur de l'État, bâtir des logements en incitant l'élimination de la bureaucratie et stopper les crimes en mettant les vrais criminels, les vendeurs de drogue en prison. Moi, je pense que ces valeurs, celles sont des valeurs conservatrices et québécoises. Dernière petite question vite, puisque je vous ai avec moi. Yuri Chassin, député, connu comme étant plus à droite, qui a quitté la CAQ hier matin. S'il vous appelait, il vous intéresse comme candidat conservateur au Québec? Honnêtement, je ne le connais pas. J'ai entendu les nouvelles qu'il y a un député caquiste qui a quitté, mais à part de ça, je ne le connais pas et il n'y a aucune conversation là-dessus. Je suis en train de recruter les candidats de gros bon sens qui partagent ma vision de rendre de créer un pays où le travail acharné engendre des chèques de paie plus grands qui achètent de nourriture et de logements abordables dans les communautés sécuritaires. Et quiconque est qualifié pour livrer cet agenda sera invité à faire partie de notre équipe. Pierre Poilievre, merci. On va surveiller la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Bye-bye.